Jésus, tout à Jésus, j'abandonne. Je sens les sacrés. Oh, la joie du salut parfait. Gloire et à son nom. Oh, j'abandonne, tout. Ah, j'abandonne tout à toi, tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne. Et chacun de nous parle au Seigneur. Tout à toi, mon parfait Jésus. Ce soir, j'abandonne tout à toi, mon sauveur béni, j'abandonne tout à toi ce soir, Seigneur. J'abandonne ma vie à toi ce soir. J'abandonne toute mon être à toi ce soir, Seigneur. J'abandonne tout ce que je suis à toi. Viens prendre la prééminence et contrôle de tout ce que nous sommes ce soir. Viens prendre le contrôle et prééminence de nos vies. Viens prendre le contrôle et prééminence de nos âmes. Laisse que l'effet sacré, laisse que l'effet de ton trône descende ce soir dans nos cœurs et dans nos âmes. Fais cela, Seigneur, notre Père et notre Roi.
Que nos cœurs soient enflammés par l'effet de ton autel. Que nos cœurs soient enflammés par l'effet du vin. Et que la grâce souveraine soit avec nous ce soir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous abandonnons tout à toi. Moi-même, je m'abandonne à toi entièrement, Seigneur. J'abandonne ces peuples entièrement à toi. Laisse que l'effet de ton autel descende ce soir et consume chaque péché. Laisse que l'effet de ton autel descende ce soir et consume chaque mal à nous. Fais-nous grâce ce soir, Seigneur. Fais grâce à ces peuples ce soir, Seigneur. Fais grâce à cet auditoire invisible qui va nous suivre aussi. Éternel notre Père, que le feu descende ce soir. Qu'il consigne les mensonges à nous. Qu'il consigne les mondes à nous. Qu'il consigne les choses de ces mondes. Que tout ce qui n'est pas de toi ce soir, que cela soit ôté, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi ce soir, Seigneur, que cela soit brisé à nous. Que tout ce qui est faux, Seigneur, tout ce que le diable a sémé, que cela soit déraciné. Plante ta sémence en nous. Cette sémence qui est la sémence de la parole. Cette sémence qui est la sémence originelle. Cette sémence qui est la sémence prédestinée. Cette sémence qui produira la véritable vie. C'est ce dont nous avons besoin ce soir, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais à ces peuples grâce. Fais à moi-même grâce. Je compte énormément sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, oh Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons accomplir ce soir si toi tu n'es pas avec nous? Qu'est-ce que nous pouvons accomplir ce soir, Seigneur, si toi tu n'es pas au milieu de nous? Qu'est-ce que nous pouvons accomplir ce soir, Seigneur, si toi tu ne nous accordes pas de ta grâce? Fais-nous grâce, Seigneur. Accompagne-nous tout au long de cette réunion. Bénis ces peuples, Seigneur. Bénis cet auditoire. Je te consacre toutes choses entre tes glorieux mains. Merci, Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle en ta gloire et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours.
La voix qui s'élève en cri, et péché, le ciel bien jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Serge. Bwana Mungu aliye juu mbinguni, tunapiga tena asante Seigneur bien-aimé. Ni wakati Dieu bien-aimé ya magharibi ya leo Papa, paske ilikuwa ni neema, ilikuwa ni kupenda kwako Père Tout-Puissant. Unatupatia uzima na nguvu yako Seigneur Jésus. Ilikuwa ya Mungu wetu na mapenzi yako Papa. Bamingi bale bailala Baba, bamingi Seigneur na bakulamuke Père, bamingi beko cloué sous le lit des hôpitaux Seigneur Jésus. Mais we Mungu wetu ulitupatia bujima Seigneur, ulitulinda Baba, uliwayawaya huku na huku Seigneur Jésus, ulipanda magari oje benema. Kama leo tukunaona Seigneur magari unafanya maksida, bantu beko na kufa ba voyager au Dieu de gloire. Mais we Mungu ulituchunga Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, ô Dieu de gloire, nous te disons merci, Père. Ainsi, bien-aimé, nous sommes pas tout puissants dans ta présence, ô Dieu. Uko Mungu Père, uko Mungu Père tout-puissant, auko saje kwa rendez-vous yako Papa. Uko hapa Seigneur Jésus, uko kutuchunga chez Seigneur, tukushike wewe Mungu Bwana. Ainsi, Jésus-Christ, niko nasema Baba mtumishi wako Père tout-puissant, par qui tu vas nous parler ce soir, ô Dieu bien-aimé, ni muntu Baba.
napenda Seigneur wewe umtoshe kumimbari Seigneur Jésus Christ, enfin que wewe mwenye Baba upate kutukomunike message ya magharibi leo Papa, mujumbe ile Seigneur ututasha Baba siku ya leo Seigneur Jésus Christ. Mimi nasema Seigneur, kama paifashi Papa alikuwa mampepo mchafu Seigneur Jésus ile lutangulia Baba, katika jina la Yesu Kristo niko nafukuza yote, nasema Seigneur itokende kwa majanga Papa, mwanzo ya ibada ta mwisho Seigneur, napenda presence yako Mungu Seigneur Jésus ikuya pafashi Papa, bale tena beko kumunjia Seigneur, wewe Mungu bancourage Père tout-puissant, enfin que bien-aimé bafike pa nafasi Papa pour kuabudu ensemble Seigneur Jésus. Asante kwa yote Baba, mwanzo ya ibada ta mwisho Seigneur Jésus, tunaacha mikononi mwako, mjina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous sommes encore très heureux de vous avoir au tabernacle ce soir. Alors sans plus tarder, je vous prie de vous lever. Nous allons chanter un chant intitulé « Quel sauveur merveilleux » dans Hosanna, le numéro 78. Hosanna, numéro 78. « Quel sauveur merveilleux je possède ». Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, 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 attaché à la croix pour Jésus, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, 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 attaché à la croix pour moi, maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités. Il prit sur lui-même la maladie et mourir pour me libérer. Attaché à la croix pour moi.
attaché, attaché à la croix pour Jésus mon sauveur. Il a pris mon péché, il a attaché à la croix pour moi. Les saluts accomplis pour ses frères. Le sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond des mystères. Mon bonheur sera éternel. Jésus attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour Jésus mon sauveur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, 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 attaché à la croix pour, à la croix, oh, mourir mon sauveur. J'ai crié pour être purifié, dans les sang-fils appliqués à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom, à Jésus la gloire, gloire et à son nom, gloire à son nom, gloire et à son nom, l'agneau immolé là, les sans-fils appliqués à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Je suis si merveilleusement sauvé. Avec douceur, Jésus est à moi. Là à la croix où il m'a reçu. Alléluia, gloire, gloire et à son nom. Chantons gloire et à son nom. Gloire à son nom, gloire et à son nom. Agneau immolé là, les sans-fils appliqués à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Fontaine, fontaine qui sauve du péché. Je suis erré d'y être plongé. Là, Jésus m'est sauvé, m'est rempli. Alléluia, gloire, gloire et à son nom. À Jésus la gloire, gloire et à son nom. Gloire à son nom, gloire et à son nom. L'agneau immolé là, les sans-fils appliqués à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Viens à la fontaine riche et douce. J'étais ton âme au pied du Sauveur. Plonge Jésus aujourd'hui et sois pur. Alléluia, gloire, gloire et à son nom. À Jésus la gloire, gloire et à son nom. Gloire à son nom, gloire et à son nom. Agneau immolé là, les sans-fils appliqués à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. À Jésus la gloire, gloire et à son nom. Gloire à Jésus, gloire et à son nom. L'agneau immolé là, les sans-fils appliqués à mon cœur. Alléluia, gloire et à son nom. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Alors que vous êtes encore debout, nous vous prions de vous lever. Nous allons lire la parole. Ceux-là qui sont assis peuvent s'élever. Nous prenons notre écriture biblique dans
dans Exode 15, 23. Nous lisons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exode 15, 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur notre Père, nous venons de lire ta parole. Il n'y a que toi qui peux donner une meilleure interprétation de cette parole ce soir. Bénis ce peuple, bénis tout un chacun de nous. Soumets tout esprit à toi alors que nous nous remettons simplement entre tes glorieuses mains pour ta propre gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler sur un petit sujet que nous avons intitulé « Adoucis mes eaux de Mara, Seigneur ». Amen. C'est sur ça que nous sommes en train de parler. Nous voulons réellement que le Seigneur Jésus-Christ puisse adoucir ces eaux de Mara. Alors, quand nous avons introduit les dimanches, nous vous avons fait voir que c'était les enfants d'Israël qui quittaient de l'Égypte vers la terre promise. Et Frère Branham nous a dit que Israël typifie l'Église. Amen. À chaque fois que vous entendez parler d'Israël, Israël typifie l'Église. Autrefois, c'était Israël dans le naturel, mais aujourd'hui, Frère Branham dit, nous sommes Israël dans le spirituel. Nous sommes en train de quitter le monde vers la terre promise qui est Canaan. Amen. C'est aussi cette trajectoire, ce voyage que les enfants d'Israël étaient censés faire, de quitter l'Égypte où ils étaient en esclavagisme vers la terre promise. Amen. Et Dieu les avait promis d'être avec eux. Dieu avait promis de le soutenir. Dieu avait promis de marcher avec eux. Alors, je vais lire une citation du prophète dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Avant de pouvoir commencer mon petit sujet, je vais quand même lire cette écriture après avoir lu la parole. Frère Branham dit dans le mémoriaux de Dieu éprouvé au fil du temps de 1957, le paragraphe 14, Frère Branham dit, et c'est une prière que Frère Branham est en train de faire, et j'ai voulu aussi le lire pour vous ce soir. Frère Branham dit, nous croyons Dieu Tout-Puissant, que tu destines tes enfants à être heureux. Amen. Nous ne sommes pas censés avoir un air renfogné ou être triste. Est-ce que vous dites Amen à la prière de Frère Branham? Car il est écrit, un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Aussi aimons-nous nous réjouir de tes bénédictions et avoir ensemble cette grande communion comme nous sommes rassemblés ce soir. Et tandis que, 3 points de suspension, Frère Branham continue, il dit, en tant que croyants de ta parole, nous communions autour de la parole. C'est pour cela que nous venons ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En tant que croyants de ta parole, nous communions autour de la parole. C'est pour cela que nous venons ici. Ce n'est pas seulement pour écouter un message, mais c'est aussi pour adorer et communier avec toi. Au travers de la lecture et de la prédication de la parole. Frère Branham dit, maintenant Seigneur, tu ne vas pas nous décevoir. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham dit, maintenant Seigneur, tu ne vas pas nous décevoir. Je suis sûr que tu vas nous bénir
pendant ces heures. Est-ce que je peux écouter un amen? Frère Branham dit, je suis sûr que tu vas nous bénir pendant ces heures. Pendant ces 1 heure que nous allons passer, je suis sûr que le Seigneur va nous bénir. Frère Branham dit, Seigneur, tu ne vas pas nous décevoir. Et quelque part, il dit, Dieu ne remet pas à vide un homme ou une femme qui vient à lui. Quand tu viens à Dieu, Dieu te donne toujours quelque chose de très spécial. Et je crois que ce soir que Dieu te donnera quelque chose de très spécial dans ces 1 heure que nous allons passer ensemble. Amen. Alors, nous voyons que les enfants d'Israël qui étaient en pèlerinage, qui quittaient l'Égypte vers la terre promise, c'était Dieu qui avait dit à son serviteur Moïse d'aller dire aux enfants d'Israël que moi, Dieu était apparu à Moïse. Il avait dit à Moïse, je suis descendu pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et le dimanche, souvenez-vous, je vous ai dit, les enfants d'Israël, eux, n'avaient pas vu Dieu. Amen. Les enfants d'Israël, celui qu'ils avaient vu, c'était Moïse. Et Moïse, lui, avait vu la colonne de feu. Et cette colonne de feu était constamment devant Moïse. Les yeux de Moïse ne pouvaient pas quitter la colonne de feu. Amen. Et les yeux des enfants d'Israël ne pouvaient pas quitter Moïse. Parce que Moïse, il était la délivrance en son jour. Amen. Moïse en son jour, il était la délivrance pour les enfants d'Israël. Souvenez-vous qu'au temps des enfants d'Israël, refuser Moïse, c'est accepter de rester pour toujours dans la captivité. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que refuser de croire le messager que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin, c'est refuser ta liberté. Amen. C'est refuser ta délivrance. Dieu, dans chaque âge, envoie toujours un homme avec la parole de la délivrance, avec la parole du salut. Et quand vous écoutez cet homme-là, vous avez le salut. Quand vous écoutez cet homme-là, vous avez la délivrance. Et les enfants d'Israël, ils avaient Moïse. Quand ils avaient des problèmes, ils consultaient Moïse. Et Moïse, à son tour, il consultait Dieu. Amen. C'est vraiment parfait. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Je n'aimerais pas trop revenir sur ce que j'ai enseigné le dimanche. Dans l'ange du Seigneur, Frère Branham dit le paragraphe 49. Il dit ceci. Savez-vous ce que je pense, amis? Je pense, voici où ça se trouve. Dans Exode 13, 21. Frère Branham dit, l'Éternel allait devant eux. Amen. L'Éternel allait devant les enfants d'Israël. Écoutez ce qui me fait du bien. Quand Dieu vous envoie, quand Dieu vous dit d'aller faire quelque chose, lui ne reste pas en arrière. Quand Dieu vous envoie pour aller faire quelque chose, il vous dévance. C'est pourquoi j'aimerais conseiller à quelqu'un ce soir, quand tu veux faire quelque chose, laisse d'abord Dieu te dévancer. Amen. Quand Dieu est devant, la situation est sous contrôle. Oh, j'aime le Seigneur. L'Éternel allait devant eux. Amen. Écoutez, les jours dans une colonne de nuée. Écoutez, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Ils ne pouvaient pas connaître le chemin sans que la colonne de nuée soit devant pour les guider. Chaque personne ici présent doit avoir quelqu'un qui guide son âme. Amen. Et chaque chrétien doit choisir quelqu'un, cette personne qui peut guider son âme. Amen. Et les enfants d'Israël, ils avaient la colonne de feu au devant d'eux pour faire quoi? Pour les guider.
Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que celui qui connaît les chemins, c'est l'Éternel. Laissez-lui passer devant toutes choses. La raison pour laquelle nous récoltons beaucoup d'échecs aujourd'hui, la raison pour laquelle les chrétiens échouent gravement aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne laissent pas Dieu passer devant tout ce qu'ils font. Les lois de Dieu restent telles que ça y est comme ça. Ça ne peut pas changer. Quand vous vous engagez dans une affaire et que Dieu n'est pas devant pour vous guider dans cette affaire, vous ne pouvez pas réussir. Parce que soyez sûr que vous allez rencontrer la mer rouge. Soyez sûr que vous allez rencontrer les eaux amères. Soyez sûr que vous allez rencontrer le Jourdain. Maintenant, pour traverser le Jourdain, vous devez avoir Dieu au devant de vous. Amen. Chaque eau amère que vous allez rencontrer dans la vie, si Christ n'est pas devant vous, il ne peut pas rendre cette eau amère devenir douce. Cette eau ne peut pas devenir douce. Cette difficulté ne peut pas sauter du chemin parce que celui qui doit ôter cette difficulté du chemin n'est pas devant vous. C'est pourquoi vous avez vu que l'Éternel marchait devant les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, eux, ne voyaient pas cette colonne de feu. C'était Moïse qui voyait la colonne de feu et les enfants d'Israël étaient derrière Moïse. Ils suivaient le mouvement de Moïse. Et aujourd'hui, dans ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un Moïse. Et ce Moïse-là, son nom c'est William Marion Branham. Suivez le mouvement de William Branham. Amen. Ne suivez pas le mouvement d'un quelconque pasteur. Suivez-le s'il a la parole de frère Branham. S'il n'a pas la parole de frère Branham, ne le suivez pas. Peu importe les miracles qu'il accomplit. Amen. Un endroit, un lieu, une église où il n'y a que le miracle et il n'y a pas la parole, il y a quelque chose qui ne marche pas bien là-bas. Amen. La parole doit venir avant tout. Amen. Est-ce que j'ai les croyants de la parole ce soir? Croyez la parole. Amen. Les signes et les miracles suivront la parole. Alléluia. Oh, je me sens bien, frère. Écoutez ceci. Et frère, on continue de dire. Et la nuit, Dieu était toujours avec eux dans une colonne de feu. Pour faire quoi? Pour les éclairer. Oh, merci Seigneur. Non, jamais toute seule. Vous n'avez jamais été seul, frère. Vous ne marchez pas seul, ma soeur. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui est en train de guider vos pas. Merci Seigneur. Si cet homme n'était pas avec vous, on vous aurait déjà dit enterré il y a très longtemps. Il y a quelqu'un qui conduit les pas des enfants de Dieu. Et frère Branham dit, la Bible dit, les pas des justes sont conduits par l'Éternel lui-même. Est-ce que vous dites Amen? Les pas de ceux-là qui sont justes, leurs pas sont conduits par l'Éternel lui-même. L'Éternel était en permanence devant les enfants d'Israël. Parce que Dieu savait. Il savait que ses enfants rencontreront des obstacles. Dieu savait que les enfants d'Israël, ils verront des eaux amères. C'est pourquoi il était tout le temps devant eux. Est-ce que vous aimez frère Branham? Frère Branham dit, la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Maintenant écoutez, la colonne de nuée ne se retirait point de devant les peuples pendant le jour. Oh, merci Seigneur. La colonne de nuée était constamment devant les enfants d'Israël parce que le chemin est sombre. Il faut quelqu'un pour vous conduire dans ces chemins, frères. En tant que des chrétiens, vous avez besoin que quelqu'un soit devant vous pour vous conduire, pour vous guider, pour vous diriger. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il doit être constamment devant vous. C'est pourquoi vous avez vu, je vous ai donné autrefois l'exemple de cet enfant qui est allé jouer à la guitare dans une salle. Et quand il a joué à la guitare, tout le monde a applaudi.
Mais il ne s'est pas fié aux applaudissements des gens. Ses yeux étaient fixés sur son maître pour savoir quelle est la réaction du maître par rapport à ce que je viens de faire. Oh frères et sœurs, que vos yeux soient fixés sur la colonne de feu. Suivez le mouvement de la colonne de feu. Ne suivez pas le mouvement d'un homme. Quand la colonne de feu avance, vous aussi avancez. Quand la colonne de feu s'arrête, vous aussi arrêtez-vous. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez ce que Frère Branham dit ceci. Il dit, la colonne de feu ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est-à-dire, le contrôle était permanent. Dieu avait tout sous contrôle. Dieu surveillait chaque mouvement de l'église dans le naturel. Et Frère Branham dit, nous sommes Israël spirituel. Les mêmes choses qui se passaient dans le naturel, c'est les mêmes choses qui se passent dans le spirituel. Et Frère Branham dit, et d'un cœur respectueux, suivez, lisez avec moi, et d'un cœur respectueux et sincère, je crois que le même ange de Dieu qui avait fait sortir l'Israël de l'Égypte pour les conduire à la terre promise dans le naturel, Frère Branham dit, nous conduit vers la terre promise aujourd'hui dans le spirituel. Amen, amen. Ce même ange du Seigneur nous conduit comme il avait conduit Israël dans le naturel. Et nos yeux sont fixés sur l'ange du Seigneur. Quand l'ange bouge, nous aussi on bouge. Quand l'ange s'arrête, nous on s'arrête. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Oh, j'aime Frère Branham. Frère Branham dit, c'est même ange de Dieu qui avait fait sortir Israël de l'Égypte pour les conduire à la terre promise dans le naturel, qui nous conduit vers la terre promise aujourd'hui dans le spirituel. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, écoutez frère. Alors qu'ils étaient tout au long de ces voyages, dans Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole? Je suis en train de poser quelques bases encore une fois ce soir pour que quelqu'un saisisse quelque chose. Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole? De 1965, le 18 avril 1965, le paragraphe 69, Frère Branham dit, est-ce que vous lisez avec moi? Lisons pour acquérir quelque chose de ce que Frère Branham dit. Eh bien, nous allons d'abord donner un peu l'idée générale du message. Israël était en pèlerinage, venant de 3 points de suspension, allant en Palestine, en provenance de l'Égypte. Le Seigneur était avec eux. Est-ce que tu t'amènes? Le Seigneur était avec eux. Cette colonne de feu était toujours avec eux. La colonne de nuée était toujours avec eux. Maintenant, suivez ce que Frère Branham dit. Et ils étaient 3 points de suspension. Maintenant, chaque ennemi qui s'élevait devant Israël était balayé du chemin. Oh! Alléluia! Je me sens bien, frère. Frère Branham me dit, chaque ennemi qui s'élevait devant Israël était balayé du chemin. Car Dieu avait dit qu'il enverrait des frêlons devant eux et qu'il chasserait l'ennemi tant qu'Israël marchait dans quoi? Dans l'obéissance à ce commandement. Est-ce que je peux écouter un amen, ma soeur? Écoutez, frère, tant qu'Israël marchait dans l'obéissance de commandement de Dieu, Frère Branham dit, chaque ennemi était balayé devant eux. Oh, merci Seigneur. Temple Menorah marchait dans l'obéissance de la parole et chaque ennemi, chaque eau amère sera adouci au devant de vous.
Donnez-moi un amen, frère. Chaque oh amer, je répète ce soir, si tu marches dans l'obéissance de la parole, sera adouci devant toi. Oh, j'aime frère Branham. Merci Seigneur. Écoutez, la tâche n'était pas trop grande. Alléluia. Frère Branham dit, les Amalekites, les géants de ce temps-là, oh my, ne représentaient rien devant Israël. Quoique ceux-ci fussent des hommes de petite taille. Oh my. Même si vous êtes une femme de petite taille, même si vous êtes un homme de petite taille, mais si vous gardez le commandement de Dieu, chaque ennemi sera balayé devant vous. Chaque obstacle sera ôté devant vous. Alléluia, merci Seigneur. Oh, bien que ces gens étaient des hommes de petite taille, mais ils suivaient l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi, peu importe l'opposition, Dieu veille toujours à ce que ses paroles des promesses ne faillissent jamais pour Israël. Est-ce que vous aimez le Seigneur? À chaque fois que vous marchez dans l'obéissance de la parole, Dieu veillera à ce que sa parole ne puisse pas faillir dans votre vie. Est-ce que vous dites Amen? Dieu veillera à chaque fois que tu rencontreras les eaux amères. Dieu veillera à ce que sa parole s'accomplisse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour vous dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Ne prenez pas Dieu pour un menteur. Dieu, c'est un Dieu juste. Quand il fait quelque chose, il l'accomplit. Dieu a promis à Israël que je prendrai soin de vous tout au long de ce pèlerinage. Si Dieu ne prend pas soin de nous, c'est-à-dire qu'on a failli quelque part. Amen. Si Dieu ne prend pas soin de moi, c'est-à-dire que quelque part j'ai désobéi à la parole. Est-ce qu'un chrétien peut dire Amen? Si Dieu ne me guérit pas de cette maladie, c'est-à-dire quelque part j'ai failli. Parce que Dieu a dit à Israël, chaque maladie sera guérie. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, écoutez frère. Dans la rédemption, nous avons lu les dimanches là-bas. La rédemption dans sa totalité. Dans la joie, frère Branham dit. Le point 151, il dit, vous savez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous affrontez beaucoup d'obstacles. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. À chaque fois que tu te tiendras devant le malheur, si tu marches dans l'obéissance de la parole, Dieu va toujours te délivrer. Toujours. Oh, merci Seigneur. Dieu vous amène directement face à ces choses pour pouvoir vous montrer sa puissance et sa bonté. Maintenant, suivez. Quand ils ont traversé la mer Rouge, vous savez, ils ont été baptisés à Moïse. Après avoir été baptisés à Moïse, ils ont été baptisés de l'Esprit. Alléluia. Quand ils ont été baptisés de l'Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à rencontrer le véritable obstacle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est en devenant chrétien que vous rencontrez la véritable opposition. Autrefois, tu marchais avec le diable. Oh, merci Seigneur. Autrefois, tu mangeais avec le diable. Maintenant, tu ne manges plus avec le diable. Quand tu crois le Seigneur Jésus-Christ, le diable devient ton pire ennemi. Est-ce que vous dites Amen? Écoutez, frère. Alors, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés 3 jours de marche sans eau. Et vous ne pouvez pas, laissez-moi vous dire ce soir, vous ne pouvez pas vous rencontrer ou bien entrer en contact avec les eaux amères sans que Dieu y prévoie une solution quelque part. Quand il y a un eau amère et quand il y a un eau démarrant, il y a une solution quelque part. Est-ce qu'un chrétien peut me donner un amen? Quand il y a un eau démarrant quelque part, il y a une solution quelque part. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu de multi-solutions. Alléluia. La Bible dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence.
Amen, amen. Si ton intelligence est arrivée au bout, laisse-moi te dire, ce soir, laisse la place au Dieu de William Branham. Merci Seigneur. Laisse le Dieu de William Branham entrer en scène. Alléluia. Lève-toi et dis, moi j'ai échoué. Ma foi a échoué. Mais je prends la foi de William Branham. Temple Amélioré, est-ce que vous m'écoutez? La foi de Branham ne peut pas échouer. La foi de William Branham a vaincu l'enfer. La foi de Branham a vaincu l'enfer. Mais cette maladie, elle traîne pourquoi? Prends la foi de William Branham. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un que le diable connaît bien, c'est William Branham. S'il y a quelqu'un que les magiciens maîtrisent bien, c'est Frère Branham. Oh my. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez le message? Nous aimons le message aujourd'hui parce que nous sommes entrés en contact avec Frère Branham. Si on ne connaissait pas William Branham, on ne pouvait pas nous rassembler ici. Frère, aimez Frère Branham. Quand vous aimez Frère Branham, vous aimez Dieu. Quand vous aimez Frère Branham, vous aimez la parole. Amen, amen, amen. Aimez William Branham. Ceux qui m'ont aimé, ceux qui t'ont aimé, et ceux qui m'ont aimé, une portion du ciel t'est réservée. Aimez Frère Branham. Aimez la parole que Frère Branham vous a dit. Les paragraphes 155 de la même prédication, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Frère Branham dit, ce sont les citations que j'ai lues les dimanches, 155, la même brochure. Pourquoi vous enlevez? Or, quand Israël était là, Frère Branham dit, or, quand Israël était là, que les eaux étaient amères. Souvenez-vous que Dieu marchait toujours devant eux. Oh my. Et qu'ils ne pouvaient pas boire de cette eau amère. Dieu avait pourvu des moyens. Quand Dieu vous conduit et vous vous retrouvez devant les obstacles, devant des problèmes, Dieu frayera toujours une voie. Dieu ne peut pas vous donner des épreuves qui dépassent votre propre foi. Non, frères et sœurs, quand Dieu te donne une épreuve, Dieu te donne assez de foi pour surmonter cette épreuve. J'ai besoin de parler à quelqu'un ce soir. Cette épreuve, tu vas la surmonter. Cette épreuve va passer. Ces difficultés vont passer. Ces eaux amères vont passer. L'Éternel Dieu des armées les rendra tous pour toi. Est-ce que vous me donnez un amen? Qu'est-ce qui est difficile à notre Dieu? Qu'est-ce que Dieu notre Père ne peut pas faire? Dieu est capable de tout faire. Faites-lui confiance, même à la dernière minute. Même quand tout sera fermé. Même quand il n'y aura plus d'espoir. Même si vous avez déjà été enterré. Dieu peut vous ressusciter. Allez demander à Lazare. Lazare vous dira que j'étais déjà mort. Mais je suis rentré à la vie. Dieu peut tout faire. Quand ils étaient là, Dieu a pourvu des moyens. Un petit arbre qui s'est balancé là sur le bord, que Moïse avait simplement coupé et jeté dans l'eau. Et tout a changé. L'eau devient bonne et douce. Maintenant, quand vous vous retrouverez devant l'une de vos eaux amères, ou quelque chose du genre, il y a un arbre. Temple Menorah, quand tu te retrouveras devant l'un de tes eaux amères, souviens-toi qu'il y a un arbre quelque part à Golgotha, là où mourit ton Sauveur et ton Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha ou du monde, ce soir, qui adoucira n'importe quelle eau amère vers laquelle vous pouvez être conduit. Frère Branham dit, c'est vrai, le calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Oh my, peu importe l'expérience de la vie dans laquelle tu es en train de traverser maintenant même, peu importe les eaux amères que tu es en train de boire maintenant même, Dieu te fera sortir de là.
Merci Seigneur. Merci pour Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Il dit, souvent, nous nous retrouvons dans quoi? Souvent, nous nous retrouvons dans quoi? Dans des situations difficiles. Et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser, là-bas à Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang. Pour qui? Pour ma vie. Alléluia. Oh, je me sens bien ce soir. Je me sens chrétien ce soir. Alors, mon épreuve semble bien petite. Je la mets simplement de côté. Alléluia. Mettez vos expériences de côté. Des mauvaises expériences, mettez ça de côté. Parce que au calvaire là-bas, il y a une croix. Cette croix où notre Sauveur mourit au-dessus, c'était pour ma vie. Mettez cela de côté. Fermez les yeux et regardez au calvaire. Dites, oh Seigneur, au calvaire, tu as adouci n'importe quelle expérience difficile dans laquelle je vais traverser. Alléluia. Dieu n'est pas surpris de la situation que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas surpris de cette maladie. Dieu n'est pas surpris de la sécheresse que tu traverses. Dieu connaît toutes choses. Ce soir, je demande à Dieu d'adoucir vos épreuves. Alléluia. Les épreuves doivent venir. Mais Seigneur, adoucis mes épreuves. Les eaux amères, bien sûr, mais adoucis mes eaux amères. Je n'arrive pas à boire ça. Les choses sont tellement compliquées. La rentrée scolaire est là. Seigneur, adoucis mes expériences. Adoucis ces eaux amères. Oh, je crois que le Dieu qui écoute les prières, je crois que le Dieu qui vous a conduit ce soir dans cette église adoucira ces épreuves amères dans lesquelles vous êtes en train de traverser. Merci Seigneur. Oh, frère me dit, je mets simplement cela de côté. Je continue à marcher. Cela l'adoucit. Cela adoucit toutes les expériences que j'ai donc eues. Il les adoucit toujours. Quand j'arrive à mes eaux de Mara, souvenez-vous que quand vous arriverez devant vos eaux de Mara, il y a un arbre à Golgotha. La croix, la vieille croix, là où mourit notre Sauveur. Cette croix adoucira n'importe quel chagrin que vous avez. Même si vous n'avez pas la paix, le Seigneur vous donnera la paix. Même si vous n'avez pas la joie, le Seigneur te donnera la joie. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen à la parole? Dans le conflit entre Dieu et Satan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va croire ça. Le conflit entre Dieu et Satan de 1962. Le 31 mai 1962. Le paragraphe 187. Votre frère Branham dit ceci. Il dit, si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer d'un pouce, frère Branham dit, avancez d'un pouce. Est-ce que vous dites Amen? Si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer d'un pouce, Branham dit, avancez d'un pouce. Et si vous arrivez au mur, Branham dit, hallelujah, Branham dit, et si vous arrivez au mur, restez là jusqu'à ce que Dieu frayera un passage. Donnez-moi un Amen. Alléluia. Même si vous arrivez devant un mur, restez là. Alléluia. Pensez au calvaire. Pensez au travail qu'il a fait. Dieu frayera un passage. Ce soir, au nom de Jésus, qu'un passage soit frayé dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tout semble tel que vous ne pouvez plus avancer que d'un pouce, Branham dit, avancez d'un pouce. Et si vous arrivez au mur, restez jusqu'à ce que Dieu fraye un passage à travers. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, vous étiez là le dimanche, je vous ai lu. Branham dit, avant que cet enfant finlandais soit tamponné,
Dès avant, Dieu avait fait quoi? Il avait pris quoi? Des dispositions. Pour ton problème, ta situation, Dieu avait déjà pris des dispositions. Toi qui se retrouves dans le péché ce soir, dès avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Dieu ne crée pas de solution. Une délivrance totale. Frère Branham dit, il se peut que nous passions par des peines et des preuves. Rappelez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait. Est-ce qu'un chrétien peut me donner un amen? Il se peut que nous passions par tant de peines et de preuves. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire la voie, qui rend la chose réelle. Dieu rendra chaque chose réelle ce soir. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Mais suivez maintenant ce que Frère Branham dit dans la puissance de Dieu pour la guérison. Le paragraphe 170, Frère Branham dit ceci. Suivez. Écoutez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, descendez un peu. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous me donnez un amen? Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh, my. Vous dites, comment vais-je gagner ma vie? Comment vais-je faire ceci, faire cela? Frère Branham me dit, ça regarde Dieu. Ah, est-ce que vous dites Alléluia? Comment vais-je gagner ma vie? Comment vais-je faire ceci? Comment vais-je faire cela? Frère Branham dit, ça regarde que Dieu. Comment ai-je? Mes associés me rejetteront. Ça ne regarde que Dieu. Comment les enfants vont étudier? La rentrée scolaire est là. Ça ne regarde que Dieu. Il y a des situations, peu importe comment vous allez vous battre pour vous relever, vous ne pouvez pas y arriver. Mais quand vous allez arriver à remettre ça entre les mains de Dieu, Dieu rendra la situation réelle. Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, avant que quoi que ce soit t'arrive, Dieu connaissait la chose. Dieu vous connaît mieux. Dieu maîtrise très bien la situation. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Tu es un fils de Dieu. Lève-toi. Continue à marcher. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit ceci. Le point 365. Branham dit. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Il dit. Nous remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri. Mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Il y a encore un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Merci Seigneur. La vérité de votre vie, Dieu va les révéler parce que dans le cas, nous avons un prophète. My. Merci Seigneur. Frère Branham dit ceci. Comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager. Au jour de l'âge de la Odyssée. Ce messager révélera le mystère de Dieu. Frère Branham dit, comme il a été révélé à Paul, il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ces ministères de prophètes. Oh, donnez-moi un amen.
Donnez-moi un amen. Frère, je recommence. Frère Branham dit, et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère. Branham n'a pas fini. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Il dit, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Oh, my. Comme les enfants d'Israël, écoutez Moïse. Comme les enfants d'Israël marchaient dans la loi de Moïse, ils étaient bénis. Temple Menorah, restez derrière William Marion Branham et vous serez bénis. Est-ce que vous dites amen? Écoutez frère, écoutez. Tant que vous allez rester derrière ces messagers de Malachie 4, chaque situation, chaque problème sera décanté. Merci Seigneur. Il y avait une femme, il y avait un homme qui était devant ce zoo de Mara. Cet homme ne pouvait pas marcher. Il est allé dans les réunions de Frère Branham et il a fait 3 jours. Il pleuvait. Il est resté debout. Il ne savait pas comment marcher. Il avait une canne, un canne à la main. Est-ce que vous écoutez? Il se tenait là. Il ne savait pas comment marcher. Il avait des enfants à la maison. Il avait une femme. Il est resté 3 jours sous la pluie. Oh, merci Seigneur. Alors que Dieu voyait comment ces gens croyaient à ce ministère. Dieu a fermé l'entrée principale par laquelle Frère Branham devait entrer. Dieu a occasionné les choses pour que la porte par laquelle Frère Branham devait entrer, il y avait tout un monde qui était là-bas. Merci Seigneur. Parce qu'il y avait un problème quelque part. Cet homme est resté 3 jours sous la pluie. Ses enfants sans manger. Lui avec un pied tordu. Alors qu'il était dans ces conditions, les gens ont conseillé à Frère Branham, ceux qui étaient autour de Frère Branham, ils ont dit, Frère Branham, comme là-bas, il y a beaucoup de gens. Tu peux passer par un autre entrée. Tu peux entrer par là. Oh my. Frère Branham a dit, la foi amènera à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous dites amen? Que votre foi ce soir amène à l'existence ce qui manque dans votre vie. Alors qu'il était là, dans le désespoir, Dieu quelque part avait une voie de sortie. Souvenez-vous, même si les choses deviennent telles que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, il n'y a pas à manger à la maison, les enfants sont affamés. Souvenez-vous qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Oh my. Vous savez, en Boujima et là-bas, il y a quelque chose qu'on appelle Zombo le soir. Amen. Ceux qui ont fait les diamants, ils savent ce qu'on appelle Zombo le soir. Alléluia. À chaque fois, notre papa rentrait à la maison, il ne vendait pas le matin. Le soir, il vient, il nous laisse 1000 francs, 1000, 2000, 3000. Il dit, mes enfants, je vous donne cet argent, je m'attends à un Zombo le soir. Est-ce que vous dites amen? Même à la fin de votre vie sur cette terre, même quand tout semble terminé pour vous, il y a une lumière au bout du tunnel. Alléluia. Dieu agit en même temps au ciel, il agit en même temps sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu agira en même temps au ciel, il agira en même temps sur la terre. Et il dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce soir, je lis la malédiction de ta vie. Ce soir, je lis cette pauvreté. Ce soir, je lis la sécheresse. Ce soir, je lis la famine. Les décisions d'un enfant de Dieu, quand il prend une décision, même au ciel, Dieu écoute. Même au ciel, Dieu entend. Oh my. J'aime Frère Branham. Mais écoutez frère, quand Frère Branham passe par l'autre côté, cet homme regarde dans la foule, Frère Branham passe de son côté. Il tient Frère Branham par la veste. Il dit, je sais que tu es Frère Branham.
Frère dit, monsieur, calme-toi. Il y a beaucoup de gens. Frère avait porté un chapeau pour se cacher, en fait, d'entrer dans le butoir. Et frère dit, monsieur, tais-toi, parle un peu à voix basse. Il dit, frère Branham demande, mais monsieur, qu'est-ce que tu veux? Il dit à frère Branham, ça fait 3 jours que je suis ici sous cette pluie. Je ne sais pas quoi faire. Si tu peux demander quelque chose à Dieu, frère Branham, je sais que Dieu va t'écouter. Oh my. Et frère Branham dit à cet homme, mon frère, crois-tu que Jésus-Christ est mort au calvaire pour ta guérison? Le Messie dit Amen. Et frère Branham dit, donne-moi ton bâton, donne-moi cette canne. Et cette personne, frère Branham dit, il ne plaisantait pas. Il m'a donné sa canne. Et j'ai vu de mes propres yeux ces pieds qui étaient tordus redevenir normal. Est-ce que vous croyez le ministère de Malachie 4? Est-ce que vous croyez ce ministère? Ce soir, que chaque eau amère soit adoucie. Si on a écrit frère Branham, on doit aussi vivre les mêmes effets bénéfiques de son ministère. Temple Menorah, réveillez-vous un peu. Réclamez ce qui vous appartient. Nous avons écrit ces prophètes. Les autres l'ont rejeté. Les autres l'insultent. Mais vous l'avez cru. Vous vous êtes gardé naturel. Vous ne portez pas de petites jupes. Vous ne portez pas de hauts talons. Vous avez abandonné la rue. Toi, tu as abandonné la prostitution. N'est-ce pas? Toi, tu as abandonné la cigarette. Toi, tu as abandonné l'alcool. Mais qu'est-ce que tu reçois en retour? Dieu doit te payer ce soir. Il y a des choses que nous avons abandonnées à cause de ces messages. Que le Dieu du message se souvienne de tout un chacun de vous ce soir. Lève-toi, lèvez-vous. Lèvez-vous ce soir. Dites à Dieu, Seigneur, il y a des choses que j'ai abandonnées à cause de ces messages. Je me tiens devant des eaux amères. Quand je dis lèvez-vous, les autres restent assis. Dites à Dieu, j'ai abandonné ma famille. Ma famille ne croit pas ce message. On m'a insulté quand j'écris le message. On m'a abandonné quand j'écris ce message. Mais aujourd'hui, je suis au message. Seigneur, essuie mes larmes. Seigneur, adoucis mes expériences. Et voyez si le Dieu de William Branham, ce soir, voyez s'il n'adoucira pas vos expériences. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, Dieu a la solution à chaque problème que vous avez. Dieu est la solution à chaque problème que vous avez. Dieu a la solution à mes difficultés que je traverse. Dieu a la solution à cette maladie qui dérange mes enfants. Dieu a la solution. Merci Seigneur. Les autres ont des fétiches vers lesquels ils peuvent aller. Et ces fétiches-là leur donnent de l'argent. Les autres ont des grands-pères qui ont de l'argent. Mais moi, je n'ai pas de Mais moi, je n'ai pas de grand-père. Dans notre famille, il n'y a pas de gens qui ont étudié. Dans notre famille, tout le monde n'a pas un diplôme. Oh Seigneur, si tu m'abandonnes, si tu me rejettes, dans ce pays-ci, j'irai chez qui? J'irai voir qui? Que le Dieu du message adoucisse vos expériences. Que le Dieu du message donne solution au problème. Alléluia! 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 Est-ce que Dieu est resté seulement le Dieu de Billy Paul? Est-ce que Dieu est resté seulement le Dieu de Neville? Est-ce que Dieu est resté seulement le Dieu naturel? Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh!
Est-ce que le Dieu de Branham peut guérir encore cette maladie? Alléluia. Oh. Est-ce que le Dieu de Branham sauve encore? Est-ce que le Dieu de Branham sauve-t-il encore? Est-ce que le Dieu de Branham bénit-il encore? Est-ce que le Dieu de Branham... Oh, my.